Bon, quelques petites modifs de base, vraiment de base, que j'ai faites sur mon Bulldog et sur mon Armada, puisque vous savez que enfin si vous me suivez déjà, vous savez que je chasse avec. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça vous coûte rien, c'est complètement gratuit, ça vous engage à rien non plus. Et puis si je pouvais atteindre les 1000 abonnés sur cette chaîne, sur El Chauve Feral, ça permettrait d'avoir un petit peu plus de visibilité. Je vous remercie d'avance. Après, vous aimez la vidéo, vous aimez pas la vidéo, ça c'est pas un souci. Ce qui m'intéresserait plutôt si vous aimez pas la vidéo, c'est de laisser un commentaire. Laisser des commentaires, c'est très important pour la vie des chaînes. À vous de jouer. Bon alors, je chasse avec les bulldogs, je suis sur Navarino, au Cap Horn, au Chili, Antarctique chilien, au bout du monde. Et ici, la plupart du temps, je chasse, c'est des bois. Je chasse beaucoup le castor. Et puis c'est des bois qui sont assez touffus, mal entretenus, on va dire. La forêt, elle n'est pas très bien rangée ici. Donc il y a des petites améliorations que j'ai apportées à mes PCP. Justement avec mon usage de chasse. Je vais commencer par le bulldog. Hein. Allez, il est là. Bon, là, déjà, vous voyez qu'il y a dessus un modérateur de son. C'est un Ronin de chez Donny Eiffel en modèle 357. Mon bulldog, c'est un 357. C'est pas un Magnum 357 ni un 457. Donc, Ronin en 357 et j'ai aussi une extension de ça. Franchement, l'extension, je m'en suis servi juste pour faire des essais, mais je m'en sers pas en chasse. Par contre, du modérateur, à partir du moment où j'utilise des plombs lourds, donc au-delà de 125 grains, j'utilise le modérateur. Le modérateur Donny Eiffel, ça se monte sur un adaptateur qui prend la place du petit bouchon ici qui est là d'origine. Donc excite le bouchon d'origine et mise en place du bouchon adaptateur pour les Donny Eiffel. Là vous voyez que dessus j'ai une lampe de montée directement sur le rail Picatinny. Avec un déport légèrement, ça c'est pour pouvoir chasser dans des conditions de lumière qui sont assez basses ou même de nuit. Ici c'est tout à fait possible au Chili de chasser avec une arme à air et de nuit, à partir du moment où c'est des nuisibles. De ce côté là j'ai le bipied. Alors ça c'était vendu, en fait c'était le kit complet qui était vendu avec le bipied. De même j'ai la sangle Benjamin. Dessus, ici, là pour l'instant, je dis bien pour l'instant, j'ai viré la lunette d'origine qui est une Centerpoint 416 par 56, si mes souvenirs sont bons. Ici, là, j'ai mis une Voms 8 par 56. La Centerpoint est en second plan focal, la Voms est aussi en second plan focal. Là, si on passe au niveau de la poignée pistolet, c'est simplement un petit morceau de chambre à air dessus pour augmenter très légèrement la circonférence de la poignée pistolet et aussi d'améliorer le grip. Juste d'avoir un petit bout de chambre à air comme ça, je préfère nettement. Et puis là, on va passer vraiment dans le vif du sujet. Enfin, avant ça, j'ai fait une petite modif ici au niveau de la plaque de couche, puisque j'ai prêté mon arme à quelqu'un et puis qui m'a perdu la plaque de couche. Hein, c'est très gentil de sa part. Et puis qu'il ne l'a pas remplacé. Hein, c'est quelqu'un qui était là juste de passage. Et puis voilà, et donc rien à foutre. Donc à la place, j'ai mis un petit morceau de mousse ici, qui est prise directement à l'intérieur par les vis de montage de la carcasse en plastique.
Si jamais donc vous perdez votre plaque de couche, bah, achetez-en une autre. Ici, c'est pas super simple. Donc là, moi, j'ai mis une petite mousse. La seule chose qui est à faire attention, puisque ici, en fait, à l'intérieur, on a le marteau et on a surtout la tringlerie qui passe entre la queue de détente ici et la gâchette qui vient libérer le marteau. Donc, sur un bullpup, c'est normal qu'on ait toute la tringlerie qui passe. Bien faire attention si vous mettez ça, de ne pas gêner avec la mousse à l'intérieur le système de tringlerie. Et puis surtout, donc c'est ça dont je voulais vous parler, c'est ça. J'ai ici une petite sangle qui est là pour maintenir mon levier d'armement. La plupart du temps, quand je vais chasser, le sac, il est dans le fusil, il est dans le sac, comme ça. Et puis, il arrive, si vous n'avez pas des blocages comme ça, que quand vous sortez l'arme du sac, tout simplement, le levier d'armement s'ouvre. Il arrive aussi, quand on a l'arme à la bretelle et puis qu'on se balade dans les bois, qu'une petite branche vienne et justement, quand on n'a pas ça, hop, je l'enlève, hop, quand on n'a pas ça, hop, ça s'ouvre. Et le fait d'ouvrir comme ça, il suffit que ça aille un petit peu trop loin et puis en fait vous avez le barillet qui va tourner et qui va vous enclencher un deuxième plomb à l'intérieur du canon. Ça c'est jamais bien. Alors sur le bulldog encore il faut aller assez loin, même sans armer le marteau complètement, mais à comprimer le ressort. Moi en plus le ressort, la précharge elle est à fond, donc c'est assez dur, mais si vous amenez un peu trop loin, le barillet il tourne et puis quand vous le ramenez, vous enclenchez un deuxième plomb. Donc c'est pour ça que j'ai cette petite sangle, pour que justement ce problème là ne soit pas faisable. Donc tout simplement attaché dessus et puis ça, une fois qu'il y a ça qui est en place, il n'y a absolument aucun risque pour que ça bouge. Quoi comme modification sur le bulldog, c'est tout sur l'arme en elle-même. On va mettre ça de côté. Maintenant, modification sur les barillets. Bon, j'ai 3 barillets. Ça me permet d'avoir 15 plombs sur moi. 15 plombs avec le bulldog. Si j'ai besoin de tirer 15 plombs, bon, mes premiers plombs sont au-delà de 200 joules, hein, sans problème. Mon 15e plomb ou le 16e, j'ai fait un essai une fois et le 16e plomb, je suis encore à 100, on va dire aux alentours de 100, 110, 120 joules, je me rappelle plus exactement. Donc, le chargeur, quand je me balade avec mon arme, mais que je ne suis pas prêt à tirer, le chargeur, il est dans la poche, il n'est pas dans l'arme. Il faut toujours penser sécurité. Surtout ici dans les bois qui sont difficiles, ça arrive qu'on se casse la gueule. Et puis ici où on se casse la gueule avec une arme qui est chargée, ça peut tirer. Donc pour éviter qu'il se passe quoi que ce soit, les chargeurs sont systématiquement dans ma poche. Problème, un chargeur dans la poche, généralement vous l'attrapez et puis il y a des plombs qui se sont barrés au fond de la poche. Donc pour résoudre ce problème, petit morceau de chambre à air qui vient là et qui bloque les plombs. Parce que, hop, regardez, c'est quand même très très facile de sortir le plomb, voilà, sur les chargeurs du bulldog. Donc, petit morceau de chambre à air autour, et hop, voilà. Et puis là, comme ça, les plombs ne peuvent pas se barrer tout seuls. Autre petite modification, j'ai un tout petit bout de cordelette et avec des couleurs différentes. Ça me permet de savoir automatiquement quels sont les plombs que j'ai dans quel chargeur. Parce que ça m'arrive que je parte chasser avec des plombs différents, des plombs légers pour le castor par exemple, et puis des plombs lourds au cas où je rencontre des cochons. Comme ça, suivant l'animal que je rencontre
avant de tirer, je sors mes chargeurs. J'ai pas besoin de regarder le plomb qu'il y a dedans. Avec mes petites cordelettes, je sais automatiquement quel est le plomb que j'ai à l'intérieur. Voilà, ça c'est fait pour le Bulldog. Pour l'Armada, j'ai la même chose. Les chargeurs, ils sont maintenus par un petit morceau de chambre à air avec une petite cordelette de couleur. De même pour savoir quels sont les plombs que j'ai à l'intérieur. J'ai différents plombs aussi pour l'Armada. J'ai des plombs qui sont très légers, j'ai des plombs qui sont plus lourds. Donc ça, pour les reconnaître. Et même chose, étant donné que j'ai aussi 3 chargeurs pour l'Armada, quand j'ai ça dans la poche, j'ai pas les plombs qui se baladent. On va passer sur l'Armada en elle-même. Donc là, tout de suite, déjà, on va voir que j'ai le même système de cordelette ici qui vient me verrouiller le levier, parce que ça c'est pareil, le levier il est assez facile de le tourner et puis qu'il soit un peu reculé comme ça, et puis il arrive que quand une branche attrape ça, ou dans le sac, et puis ça vous fait tourner le chargeur et ça vous enquille 2 plombs. Donc ça, c'est les mêmes modifications sur le Bulldog et puis sur l'Armada. Et ça, c'est principalement parce que je balade les armes dans le sac et puis à la bretelle pour pas que les branches accrochent. On va passer de ce côté-là aussi au bout. Là, j'ai un modérateur de son Donny Eiffel encore, Koi, avec un montage quart de tour. Ça, je l'utilise très peu parce que la plupart du temps, j'ai des plombs assez légers. Je suis en cours de fabrication de plombs assez lourds et là je pourrais utiliser le modérateur de son, puisque les modérateurs sur les plombs légers ont tendance à agrandir la dispersion. Donc ça, pour l'instant, je m'en sers pas beaucoup. Pareil, j'ai un bipied, ça j'ai pris un kit et ça venait avec le kit. Au niveau de la lunette ici, d'origine dans le kit, c'est aussi une center point en 4,16 par 52 en second plan focal, et là je lui ai mis une Discovery Opt en 6,24 pardon par 50 je crois que c'est 50, ça doit être 50, donc 6,24 par 50 en premier plan focal illuminé. Donc ça permet, alors la différence entre premier plan focal, second plan focal, ici premier plan focal, quand vous augmentez le grossissement, et votre réticule grossit en même temps, c'est-à-dire que quel que soit le grossissement, les marquages sur le réticule correspondent à la même distance en cible. Donc changement de cette optique. Pareil ensuite au niveau de la poignée pistolet, j'ai aussi de la chambre à air ici pour augmenter un tout petit peu le volume de cette poignée pistolet là, et puis pour augmenter le grip. J'ai monté aussi une sangle à réglage rapide. Hop, bien, comme ça. Donc, sangle à réglage rapide, montée sur des... Ça y est, j'ai bouffé le nom de ça. Enfin, un système d'accroche rapide. Et je lui ai mis aussi une crosse pliante. Et la crosse est aussi ajustable en longueur. Alors, pourquoi la crosse pliante en remplacement de la crosse d'origine? Et bien tout simplement aussi parce qu'après dans le sac, comme ça prend beaucoup moins de place. Quoi d'autre là-dessus? Et bien je crois que c'est tout. Bon voilà mes petites modifs sur mes PCP pour aller chasser. Bon, j'espère encore une fois que je vous aurai pas trop embêté. Pensez à essayer de faire monter la chaîne au-dessus des 1000 abonnés pour avoir plus de visibilité. Et puis en attendant, moi je vous laisse là et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao!